Pour ce qui est de l'arbitrage, ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas, non pas notre fédération, moi j'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça les empêche pas de simplement, j'ai pas les mots, mais d'écraser. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Algérie-Cameroun fait encore parler de lui. Vous l'avez vu, Djamel Belmadi et Fennec toujours amers de cette défaite. Certains journalistes algériens parlent même de corruption concernant Bakary Gassama, l'arbitre du soir. Résultat, la Fédération algérienne de football a déposé une plainte à la CAF après certaines décisions arbitrales contestables. La CAF enquête actuellement sur l'affaire et on vous dira ce qu'il en est évidemment dans la quotidienne. Et dans la zone CONCACAF, c'est fini. Ça y est, après la qualif du Canada, c'est le Mexique qui se qualifie après avoir battu le Salvador 2-0. Les États-Unis ont perdu 2-0 face au Costa Rica, mais s'en sortent à la différence de buts au classement. Le Costa Rica ira donc au barrage face à la Nouvelle-Zélande pour les derniers billets de cette Coupe du Monde 2022. Et ça bouillonne pas mal aussi en Angleterre où Harry Maguire s'est fait hué à Wembley par ses propres supporters. Beaucoup critiquent son niveau de jeu, son jeu balle au pied. Il est même souvent parodié sur les réseaux sociaux. La fédération anglaise a même dû communiquer sur ses réseaux pour calmer la situation. On est quand même sur un fait hyper rare en sélection. Gareth Southgate et Jack Grealish en ont parlé après le match face à la Côte d'Ivoire. I think it's ridiculous. We need our experienced players playing well, particularly in those positions of the field. Harry's been unbelievable for this country. You know, the World Cup, the Euros, he's been outstanding. I think even tonight he was brilliant. It's like every time he steps on a football pitch, every action is analysed to death. I can't remember a player having that sort of spotlight on them. Allez, football très vrai, c'est parti. Merci encore à nos amis de Rematch qui nous régalent. C'est la crème de la crème du foot amateur. On commence par les vétérans de Aulnay en district super reprise de volée. Et on part un peu plus loin maintenant en Martinique où le CS Vauclinois va s'imposer 1-0. Gros coup franc où le gardien ne bougera même pas. Nouveau record battu en Espagne pendant la rencontre qui opposait le Barça au Real. C'était en quart de finale de Champions League féminine. Record d'affluence. On n'a jamais vu autant de monde assister à un match de foot féminin. 91 553 spectateurs ont assisté à la démonstration des coéquipières d'Alexia Putellas 5-2. Bravo aux joueuses du PSG aussi qui passent en demi après avoir battu les Bavaroises au terme d'un match beaucoup plus chaud qui s'est terminé en prolongation. Les Parisiennes qui joueront soit l'OL, soit la Juve en demi. Sans transition, on va parler un petit peu de Mercato parce que c'est l'un des dossiers chauds de cet été. Bon certes, on a le dossier Mbappé, mais on a surtout le dossier Nkunku. Et oui, que va-t-il faire l'année prochaine? 15 buts en championnat. Cette saison, le Français est convoité et quand Alphonso Davies fait le tour de la toile et tombe sur Nkunku, voilà ce que ça donne. Bayern considering a move for Christopher Nkunku should Serge cannot believe the club. Julian Nagelsmann is still hoping for Serge to renew, but it's also a fan of Nkunku from their time together at Leipzig. Oh, this is news. I didn't know this. What else is there? Et bien ça c'est une bonne question du jour, je pense. Que doit faire, où doit-il jouer Christopher Nkunku la saison prochaine? Rester à Leipzig, il est bien là-bas, ou comme dans la vidéo, aller au Bayern si Gnabry part, ou alors dans un autre championnat. Dites-nous tout, de petits commentaires sélectionnés par Julien demain. Allez, deux petits commentaires à la question d'hier, c'était Julien qui vous l'a posé. Qu'est-ce que c'était? C'était si selon vous Mbappé dépassera les 100 buts en bleu. Voilà, bonne question du jour. Hier, ça a fait pas mal réagir. Et Guis Modroum, tu nous rappelles qu'étant donné qu'il y a de plus en plus de matchs internationaux, Mbappé aura toutes les qualités pour dépasser la barre symbolique des 100 buts. Et pour toi, Daryl, ça te paraît difficilement envisageable, mais pas impossible. Il y en a les capacités. Quoi qu'il en soit, vous étiez un peu partagés dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivi. J'ai été ravi de vous retrouver. Demain, on se retrouve un petit peu plus tard, suite au tirage au sort de la Coupe du Monde. Voilà, on n'a pas fini encore pour les tirages au sort de cette Coupe du Monde. On se retrouve du coup un petit peu plus tard. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain du coup. Ciao.